Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète. Dans la masse, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette troisième vidéo de la série de 5 vidéos où je vous parle des 5 aliments les plus importants pour moi, je vais vous parler aujourd'hui des fromages. En particulier certains d'entre eux qui sont plus intéressants que d'autres, mais en règle générale le fromage, bon, vous savez que moi, si vous me suivez depuis un moment, je suis monsieur coulommier, donc tout simplement je kiffe le coulommier. Pendant ma prépa je mangeais un demi-coulommier tous les matins avec un fruit, tout simplement pour avoir mes protéines, mes lipides de qualité et mes vitamines avec le fruit, et c'était pas si calorique que ça. J'ai choisi le coulommier parce que c'est un des fromages à pâte molle les moins caloriques, puisqu'on est autour des 250 calories au 100 grammes, avec quand même plus de 20 grammes de protéines au 100 grammes, ce qui est assez intéressant pour un fromage. Du coup, quand j'en consommais environ un demi, soit 150-170 grammes, ça me faisait un petit déjeuner avec un fruit autour de 550 calories, et assez intéressant pour la croissance musculaire, l'anabolisme et la récupération après le jeûne nocturne, sans avoir de coup de mou, tout simplement parce que je mangeais peu de glucides le matin et donc j'avais pas de coup de barre avant le repas de midi. Et vu que c'était des lipides, ça me tenait au ventre, à l'estomac jusque midi sans souci, avec évidemment en plus des protéines et des vitamines. Donc ça, c'était pour le coulommier. Dans tous les cas, je vous ai mis la petite vidéo sur le coulommier que j'ai déjà faite juste dans le lien en description, ou même ici si elle est déjà là. Cette vidéo fait suite des deux autres vidéos qui étaient le saumon et les olives. Le saumon, je dis le saumon mais c'était le poisson gras, qui seront aussi dans le lien dans la description, ou si vous les retrouvez sur la chaîne, c'est déjà les deux vidéos précédentes des 2 jours précédents. C'était les 2 premiers aliments que je trouve intéressants. Comme je le relevais, c'est souvent des aliments gras, puisque c'est ceux-là qui vont avoir un impact sur vos hormones, sur votre qualité de peau, de transit, etc. Et c'est ce qui, selon moi, est le plus important pour avoir un mode de vie équilibré et se sentir bien. Troisième aliment, c'est le fromage. On a beaucoup de gens qui ont encore peur du fromage. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils se disent fromage égale acide gras saturé. Il se trouve que les acides gras saturés du fromage sont assez différents de certains autres acides gras saturés qu'on va retrouver dans, par exemple, l'huile de palme, l'huile de coco, etc. qui sont des acides gras saturés qu'on va appeler athérogènes. Ok, c'est ceux qui vont avoir comme risque d'aller se poser dans vos artères, d'aller les boucher légèrement petit à petit, et avec l'accumulation d'aller potentiellement mener à un bouchage d'artères à un moment donné et à une maladie cardiovasculaire liée à cela. Alors que le fromage en lui-même contient des acides gras saturés laitiers, qui sont finalement des acides gras saturés qui, selon des études assez récentes dans les 5 années précédentes, si je dois dire ça à la louche, puisqu'il n'y en a pas qu'une, il y en a pas mal, ces acides gras ont été recensés comme étant des acides gras saturés neutres pour votre santé, voire même pour certains potentiellement un peu bénéfiques. Dans le cadre de la musculation, dans tous les cas ils le sont, je vais y revenir juste après, mais qui sont dans tous les cas neutres pour la santé cardiovasculaire, comme c'est le cas de l'acide gras butyrique, qui est tout simplement celui du beurre, qui pareil est aussi assez neutre finalement et non risqué pour les maladies cardiovasculaires comme on le pensait il y a 20 ans de ça par exemple. Pour ce faire, du coup, vous pouvez consommer du fromage. Pour quelle raison? Déjà, tout simplement parce que c'est bon. Deuxième raison, parce que avec la France, le fromage, c'est vraiment un truc que la plupart des gens mangent, qu'on peut se permettre au quotidien et qui évitera de créer des frustrations quand on n'en consomme jamais, et puis à un moment donné on en mange une trop grosse quantité parce qu'on n'arrive pas à s'arrêter, parce qu'on s'est pas permis de fromage. Mais aussi et surtout dans le cadre de la musculation, parce que comme je vous l'ai dit, le fromage est l'aliment actuellement, selon les dernières études scientifiques, qui a été prouvé comme étant le plus anabolique, donc le plus intéressant pour créer des protéines musculaires après l'entraînement ou à un autre moment évidemment de la journée. Pourquoi? Parce que c'est une association de lipides et protéines de qualité laitière, donc de très bonne qualité. Pourquoi on consomme de la whey? Parce que c'est une bonne qualité de protéines, ça vient du lait. Ici on a un fromage, donc quelque chose de très brut, qui n'a pas été dénaturé normalement par l'industrie si vous prenez quelque chose de qualitatif, et qui du coup est encore dans sa matrice alimentaire. Tout ce qui est dans sa matrice alimentaire est mieux utilisé par le corps, mieux assimilé. Ici donc le fromage contient une matrice complète avec des lipides et des protéines de qualité qui vont ensemble s'associer pour générer, on va dire, une synthèse protéique très optimale et donc créer du muscle de manière très intéressante. Pour ce faire, du coup, je conseille à tout le monde de consommer au moins 2 portions de produits laitiers à base de fromage par jour. Au moins une si vous n'aimez pas trop le fromage, mais 2 c'est l'idéal. Ça fait finalement au moins 30 à 60 grammes de fromage par jour. Quel fromage, vous allez me dire? Il se trouve que vous pouvez consommer le fromage que vous aimez. Sauf si vous me dites mon fromage préféré c'est du Kiri ou de la vache Kiri. Bon là les gars, on va pas se mentir,
mentir, c'est pas là que vous avez du fromage de qualité qui a été peu modifié par l'industrie. Mais sinon, en règle générale, tous les fromages à pâte dure ou molle, comté, gruyère, emmental, Gouda, Maasdam, Camembert, Brie, Coulommiers, Chèvre, Feta, Mozza. tout cela, clairement, ils sont intéressants et bénéfiques dans le cadre de la musculation et même de votre santé. Les acides gras saturés qu'il peut y avoir dedans sont neutres. Donc finalement, pas de souci à ce niveau-là. Bénéfique pour la croissance musculaire, bénéfique pour votre goût et pour votre santé aussi. Faites attention juste à une chose, c'est que si vous voulez encore optimiser les choses, peut-être qu'il est mieux de prendre un fromage qui est, allez, disons, il y a deux variables qui sont importantes. Si le fromage est au lait cru, donc au lait cru, c'est quand même assez intéressant puisque, comme le dit le mot, il est encore moins modifié par l'industrie, donc encore une meilleure matrice alimentaire, mieux assimilée. Et la deuxième chose, c'est les mois d'affinage. Au plus l'affinage sera grand pour les fromages, surtout à pâte dure, au plus il sera intéressant, riche en protéines et avec des propriétés au sein des bactéries du fromage très intéressant. Après, honnêtement, ça c'est secondaire. Le plus principal à retenir, c'est que le fromage est intéressant, peu importe celui que vous prenez, en fonction de votre budget, ça sera dans tous les cas intéressant. Bien évidemment, plus il sera brut de fromage, etc., au plus il sera bénéfique, mais évidemment, tout le monde ne peut pas se permettre ça. Et c'est ok d'en prendre un de chez Carrefour marque blanche, les gars, il n'y a aucun souci, ça apportera quand même ses bénéfices. J'espère que cette vidéo sur le fromage vous a plu, qu'elle va vous réconcilier avec le fromage si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. N'hésitez pas à mettre la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, puisqu'il y en a une par jour sur 100 jours pour le moment. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo demain.